Oubliez les anciens récits. On est entré dans l'ère du géomacro. Pendant des années, on pouvait analyser les marchés avec un prisme classique. Croissance, inflation, taux d'intérêt. La géopolitique était un bruit de fond. Ce n'est plus le cas. Ces dernières semaines l'ont montré. L'or qui s'envole, les matières premières qui accélèrent. Le dollar qui vacille, puis se reprend. Et tout cela au rythme des annonces politiques, des déclarations officielles et des nominations à la tête des institutions américaines. Ce n'est pas de la volatilité normale. C'est un marché piloté par la géopolitique. Les récits économiques traditionnels ne suffisent plus. Les investisseurs tentent de trader des thèmes structurels sur des horizons de quelques heures. Et le résultat, c'est un marché qui s'emballe, se retourne, puis s'emballe à nouveau. Même le débat sur le dollar le montre. On parle de déclin, de perte de statut. Alors que certains analystes rappellent qu'une baisse du dollar n'est pas une rupture, mais parfois simplement une correction d'un excès. Et pendant que tout le monde regarde les États-Unis, d'autres voient une opportunité ailleurs. L'Europe, avec des dépenses de défense en hausse, des réformes, des valorisations plus attractives et des flux migratoires qualifiés qui changent la dynamique démographique. Le message est clair. Les marchés ne suivent plus un seul récit. Ils suivent la géopolitique. Alors comment se préparer ? En intégrant la géopolitique dès le début de votre analyse. Pas comme un commentaire après coup. En restant exposé aux grandes économies diversifiées, aux secteurs qui profitent des transitions géopolitiques, comme la défense, la logistique ou les matières premières, et en évitant de trader des tendances structurelles sur des horizons trop courts. Dans l'ère du géomacro, ceux qui s'en sortent sont ceux qui comprennent les forces politiques autant que les forces économiques. La lucidité n'a jamais été aussi importante.